Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai essayé de commencer, enfin non, j'ai pas essayé, j'ai commencé, je pense au moins 3 fois un vlog et je ne sais, voilà, j'y arrive pas, je sais pas, il y a un truc qui... Je laisse passer trop de temps entre les prises et ce qui fait que je perds le fil de ce que j'étais en train de raconter, je ne sais plus ce que j'ai déjà raconté. Donc le plus simple quand c'est comme ça, c'est que je mette tout à la poubelle et que je reprenne tout simplement là où j'en suis maintenant à l'instant T. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 septembre, hier nous avons vécu un orage infernal, juste incroyable. On a eu des grêlons, de la glace dans notre jardin, sur notre terrasse, juste impressionnant, enfin c'était fou. On a eu très peur pour le chat, parce que Mira sort encore beaucoup la nuit, alors qu'elle rentre, elle sort toute la journée, mais la nuit elle aime bien passer sa nuit dehors, et bon bah voilà, hier soir c'était un peu angoissant. J'ai eu un peu de la peine à me rassurer, d'aller dormir et de me dire qu'elle était maligne, qu'elle avait un bon instinct et que techniquement elle était à l'abri. Ça a été un peu... J'étais très angoissée. Franchement, quand j'ai vu ce qui nous tombait sur la tête, j'ai eu très peur, mine de rien. Ça m'a assez impressionnée, les fenêtres qui vibrent. T'as vraiment cette angoisse de dire, et si mes fenêtres elles pètent quoi, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il y en a qui doivent être moins chanceux que moi, donc voilà, je touche du bois, là ma table est en bois. Et le chat est rentré ce matin. Saine et sauve, trempée comme une serpillière, mais saine et sauve, donc voilà. Ce que j'ai déjà filmé par contre, et que ça bien sûr je vais vous laisser, c'est toute ma petite mise en place de déco. Alors comme chaque année, il n'y a rien de foufou, c'est pas waouh, truc de malade et tout, mais vous savez que j'aime pas non plus avoir un endroit trop chargé. Voilà, j'ai changé nos coussins, j'ai mis 2-3 trucs sur le montant de la cheminée. Juste ici, j'ai changé 2-3 trucs, un peu par-ci par-là, voilà. Et puis aujourd'hui je suis aussi un peu dans le thème, j'ai mis mon petit pull Pumpkin and Spice. Je vous laisse le lien de la boutique sur lequel je l'avais eu l'année dernière. C'est une boutique américaine, donc attention les frais de port, attention la douane, réfléchissez bien, mais c'est vrai que leurs pulls sont de très bonne qualité, ils sont tout doux. Je vous laisse avec les quelques passages de la décoration de l'autre soir. J'étais dans un bon mood, il commençait à faire frais dehors. J'ai terminé la petite mini-série Boo Beach que j'ai, écoutez, ma foi, plutôt bien appréciée. C'était drôle, c'était un peu convenu, mais ça se laissait regarder avec beaucoup de facilité. Et le petit twist et la petite morale à la fin étaient vraiment assez mignonnes, j'ai trouvé. Et puis j'ai enchaîné sur Lolita malgré moi parce qu'il faisait partie de ma liste, que je vous ai partagé d'ailleurs, donc je vous laisse mon Pinterest en barre d'infos. Si vous voulez retrouver toutes mes listes de bullet journal, vous les retrouverez là-dessous. Il n'y en a pas encore énormément parce que je viens de m'y mettre à vous les partager sous ce format-là, mais vous les verrez petit à petit, je pense. Comme je reprends et que je ne sais plus où je m'étais arrêtée au niveau de mes lectures, je crois que je vous laissais sur Souvenirs de Marnie, que j'ai lu là, à la fin de l'été. Je vous ai pas présenté les derniers livres de l'été, c'est vrai que j'ai lu. Donc j'ai lu Souvenirs de Marnie et c'était très beau. J'ai pas eu l'occasion de regarder l'animé qui est sur Netflix pour l'instant. Je pense que je vais le garder pour l'été prochain, ça fera pas de mal. Dans cette histoire, on va rencontrer Anna, qui est une jeune fille adoptée, mise sous tutelle chez un couple, dans une famille. C'est pas qu'ils veulent se débarrasser d'elle pendant les vacances, mais ils sentent qu'elle a besoin d'avoir un peu plus d'endroits où gambader, que Londres, c'est pas forcément une ville adaptée pour elle, donc ils l'envoient au bord de la mer.
chez un couple d'amis à eux qui n'ont pas d'enfants et elle va vivre son été là-bas. Et au fil de ses balades, de ses découvertes, elle va rencontrer Marnie qui vit dans un énorme manoir qui a les pieds dans l'eau et qui est une jeune fille assez étrange. Le côté twist et intrigue n'est pas grandiloquent, mais c'est pas grave parce que vraiment ça se laisse lire, c'est très charmant, c'est très poétique et ça m'a rappelé un peu ces lectures que je faisais quand j'étais petite, des Malheurs de Sophie, où vous savez ces aventures d'enfants où on n'est que dans la tête d'un enfant, où les adultes finalement ont une emprise parce que il reste des adultes autour des enfants mais n'ont pas une grande importance. Je suis passée ensuite par 2 lectures plutôt mitigées, voire pas très bonnes, dont une que j'ai carrément cravaché dedans, lu plus qu'en diagonale, j'ai sauté plein de pages parce que je voulais tout simplement savoir la fin. C'était Passacouco, j'en attendais beaucoup plus et j'ai été très déçue par l'écriture plus que par l'intrigue. L'intrigue en tant que telle n'est pas incroyable, mais l'écriture m'a vraiment déplu. Il y a beaucoup de misogynie, il y a beaucoup de sexisme, il y a beaucoup de clichés sur les écrivains, sur les auteurs. On se retrouve à Passacouco, bord de lac. 2 maisons se font face des 2 côtés du lac. Les 2 appartiennent à des auteurs assez reconnus mais qui ne sont pas des mêmes générations. Les 2 auteurs ont une sorte de relation amour-haine. Le plus âgé a un stagiaire pour corriger ses copies ces derniers temps. Et l'autre, plus jeune, fait plein de fêtes, invite tout le temps plein de monde, l'alcool et la drogue coulent à flot, etc. Et un matin, lendemain de fête, le corps d'une jeune femme est retrouvé dans le lac. Ça partait bien parce que moi j'avais envie de cette ambiance lodge au bord du lac, c'est été indien, les arbres, tout ça, c'est magnifique. C'était très Pinterest dans ma tête, l'ambiance et les décors de ce roman. C'est ça qui m'a donné envie de le lire. Le gros problème, ça a été tous les personnages masculins, et ils sont quand même beaucoup, c'est le 90% du bouquin, c'est des personnages masculins, qui moi ne m'ont pas plu, ne m'ont pas convaincu. Dans la dernière foire aux questions, quelqu'un m'avait demandé comment je gérais les livres qui ne passaient pas le post-MeToo. Voilà, là typiquement je ne gère pas parce que pour moi ça ne devrait plus être écrit aujourd'hui. Pas comme ça, pas sous cette forme-là. Que tu sois un auteur ou une autrice, il y a d'autres moyens d'écrire, je pense. Après c'est certainement un style, il doit avoir son public. Moi c'était la première fois que je découvrais cet auteur, j'en avais jamais entendu parler avant. Bon voilà, je vais pas faire partie de ses fans et je ne vais très certainement pas retenter l'expérience avec lui. J'ai voulu ensuite savoir comment ça se terminait parce que je savais qui était décédé, donc je voulais savoir comment elle était morte. Je suis arrivée au bout et franchement la révélation était pas incroyable quoi. C'était pas... voilà. Ensuite j'ai lu Une époque formidable, là aussi j'avais beaucoup d'espoir parce que c'était cette histoire d'une jeune babysitter afro-américaine qui un soir est appelée en urgence par le couple dont elle garde la petite fille 3 jours par semaine. Il est passé 22 h mais il y a eu un problème dans leur foyer et ils aimeraient que leur babysitter vienne en urgence pour récupérer la petite, pour juste l'occuper pendant, c'est l'histoire d'1 heure quoi à peine, juste qu'elle soit pas à la maison le temps que le problème soit réglé. Elle est bien sympa, elle se dit qu'elle va se faire un peu de thune en plus, elle vient, elle prend la petite et elle va au petit supermarché du coin. Sauf que petit supermarché du coin, à passer 22 h avec une petite fille blanche quand tu es afro-américaine habillée pour sortir, je mets vraiment tout dans ce contexte-là, malheureusement, elle se fait interpeller. On lui demande si c'est sa fille, on lui demande qu'est-ce qu'elle fait avec cette petite fille, pourquoi elle est habillée comme ça, pourquoi une petite fille est dehors à cette heure-ci, enfin... Tu sens que la pression commence à monter, quelqu'un filme la scène, la babysitter est très mal à l'aise, jusqu'au moment où elle arrive à joindre le père de famille pour qu'il vienne récupérer sa fille et expliquer la situation. Et tout ça c'est le résumé du livre, et tout ça c'est le premier chapitre. J'étais un peu étonnée qu'on nous balance le premier chapitre dans le résumé quasiment complet. Il y a plein de personnages qui vont graviter autour d'elle qui, elle va se rendre compte, au final se connaissent alors que ça fait des années qu'ils se sont pas vus. Plein aimeraient qu'elle dénonce ce qui lui est arrivé, qu'elle utilise la vidéo qui n'a pas circulé parce que l'homme qui a filmé lui donne la vidéo, donc il ne la publie pas lui-même. Sa patronne est un peu déphasée avec la réalité des choses, ne comprend pas ce qui lui est vraiment arrivé. Il y a plein de moments comme ça où c'était hyper intéressant, c'était hyper prenant parce que tu sens les vrais enjeux qui sont abordés là-dedans, les vraies problématiques. Le souci que j'ai eu, c'est le style de l'écriture et surtout le style dans les dialogues qui n'était à mon avis
qui ne servait pas l'œuvre, qui la desservait plus qu'autre chose. Quand il y a du monde autour de toi, ce genre de choses, tu es constamment un peu interrompu. Ce qui fait que quand tu parles avec quelqu'un, souvent ta pensée, ce que tu leur dis est complètement décousu parce que t'es interrompu. Moi souvent ça m'arrive, voilà, je parle à Alice en même temps, voilà, mais la personne qui est en face de moi voit ce qui se passe, donc elle peut comprendre que ce que je suis en train de dire ne la concerne pas directement. Dans un livre c'est quand même vachement plus compliqué, et là j'ai plusieurs fois été un peu perdue dans les dialogues entre les personnages, parce que ça t'embrouille, ça te coupe à chaque fois que la mère de famille s'interrompt dans ce qu'elle est en train de dire à un autre personnage pour reprendre sa fille. Ça casse le rythme et toi ça te perd. Donc je vois ce qu'elle a voulu faire en faisant ça, c'est-à-dire rendre le dialogue vivant, parce que c'est la réalité. Quand tu parles à quelqu'un, tu peux pas toujours le faire de bout en bout avec des phrases hyper construites et tout, mais quand tu le lis dans un livre, c'est pas agréable. Voilà, bref, ça arrive, hein, c'est comme ça. J'ai commencé la 9e maison de Leigh Bardugo. J'ai eu un peu de la peine à me mettre dedans au début, c'était un peu laborieux, je dirais les 100-150 premières pages. On est à l'université de Yale où 8 maisons, 8 sociétés secrètes ont des petits passe-droits, font des soirées, chacune a sa spécialité, chacune peut faire un peu de magie, chacune a des soirées où ils font des rituels, ce genre de choses. Et pour éviter que ce genre de rituel ou de soirée dérape, que des gens meurent ou que d'autres soient très impactés par les rituels, il y a une 9e maison, une 9e société qui a été créée pour justement les protéger. Protéger tout le monde, faire en sorte que tout se passe bien, que rien ne dérape. C'est un peu la police des sociétés secrètes, quoi, si vous voulez. Et Alex Stern, qui est la jeune femme qu'on va suivre, n'appartient pas à ces gens qui peuvent normalement intégrer ce genre de société, que ce soit l'une des 8 sociétés principales ou la 9e maison. Mais elle a un don qui a été repéré depuis très longtemps, déjà quand elle était enfant. Elle peut voir les gris, c'est-à-dire les fantômes. Ce qui arrange énormément la 9e maison, car les rituels faits par les 8 maisons principales attirent généralement beaucoup les fantômes, parce que le voile entre les morts et les vivants tout à coup est très fin, et forcément que les fantômes sont très attirés à ce genre de moment-là. Alex est donc un atout primordial pour la 9e maison, car elle peut les voir sans prendre de drogue, sans se mettre elle-même en danger, techniquement. Mais plusieurs choses vont déraper, forcément. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce côté, cette ambiance très dark academia. On est sur le campus de Yale, entre l'automne et l'hiver, il fait moche, il fait froid. Il y a ces gens très de la haute société, très bourgeois, qui la prennent de haut, etc. Elle, alors elle s'en fout, mais royale de ce que les gens peuvent penser d'elle. Elle fonce dans le tas, elle n'a pas peur de même paraître ridicule à certains moments. Voilà, mon programme de la matinée d'Alice à l'école, ça va être ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, les bavardages and chill ont repris. Le replay est toujours disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas. C'était le live de reprise, de rentrée, de cocooning, de papotage, etc. Et on a très rapidement parlé écriture, je vous en ai parlé dans la dernière fois aux questions d'ailleurs. Comme je n'ai jamais réussi à vraiment me donner un rythme d'écriture, je dis pas que ça va être le cas, que ça va se passer tous les jeudis, etc. Mais il y a quelques jeudis matins où je pense me consacrer peut-être 1 heure, 1 heure et demie à l'écriture. Et plutôt que de le faire seule dans mon coin, j'avais envie de vous proposer des lives participatifs, c'est-à-dire que où on fait un moment d'écriture, de travail, de lecture, de ménage. Enfin, vous, pendant ce temps-là, vous faites ce que vous voulez. Vous avez peut-être vu ces sessions d'écriture-là chez Nin sur Twitch. Alors moi, vous savez, je serai jamais sur Twitch. Enfin, faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, c'est pas le but, je serai pas sur Twitch. Mais j'ai quand même YouTube qui est toujours là. Déjà de 1, ça me motiverait. Et de 2, ça me permettrait de partager ça avec vous. Après, niveau calendrier, je peux pas faire des miracles. Ce serait de toute manière que les jeudis matins. Donc si c'est pas un moment qui va pour vous, je suis désolée. Mais voilà, moi c'est mon agenda, mon planning, il va comme ça. Après c'est toujours des lives qui resteraient en ligne, hein, donc vous pouvez toujours les utiliser, mais après. Voilà, si ça peut peut-être vous motiver. Je pense pas que ce sera quelque chose de régulier ou ce sera tous les jeudis matins ou un truc du style, mais j'ai envie de pouvoir en lancer un de temps en temps et de me dire bon, allez là, go, tu vois, tu fais ça pendant 45 minutes. Puis après tu te poses un moment, tu réfléchis un peu, tu papotes avec les gens, tu vois, en live. Puis après tu reprends pour une petite session de, je sais pas moi, 30 minutes, tu vois. Voilà, c'était mes petites pensées du jeudi matin.
Je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que je ne l'ai toujours pas pris, que je commence à avoir faim. Je vais me préparer un thé, je vais lire un moment. Alors, je ne suis pas prête d'ailleurs, mi-jour, ça c'est vrai un peu. J'ai oublié un truc d'ailleurs de vous montrer, parce que je l'ai montré dans les précédents rushs que j'ai balancé, mais je me souviens maintenant que j'avais montré ça. Vous avez vu dans ma vidéo pioche de lecture que j'avais plus les cheveux bleus. Et puis pour ceux qui n'étaient pas sur Insta, bah, vous n'avez pas vu le changement. J'ai tout rasé. J'ai décidé de me faire un undercut. C'est un truc que je voulais faire à la base sur le côté. Je voulais faire un side cut depuis très longtemps. Et puis j'ai jamais eu le courage de le faire. J'en avais parlé il y a peut-être 2 ans, 1 an. Finalement, j'ai profité de devoir enlever, enfin de vouloir enlever mes cheveux bleus pour me dire, ben, quitte à enlever, rase tout. Voilà, donc j'ai coupé, il y avait ça de coloration bleue qui restait sur mes cheveux et je pense ça, donc ça de bleu et ça de couleur naturelle qui faisait donc mes mèches à l'arrière. D'abord j'étais partie pour couper que le bleu, pour me retrouver avec ma vraie couleur. Et puis finalement j'ai dit, ah tu sais quoi, coupe tout et de tout couper, c'est hyper pratique. Parce que maintenant, quand je fais une queue de cheval, et ben, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de mèche qui tombe derrière. C'est hyper pratique. Bref, je vais aller au taf, parce qu'il faut que je bosse quand même un peu. J'en profite pour vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Merci beaucoup à Kobo. Je suis pas une grande adepte de la liseuse, vous le savez, mais j'en ai besoin pour le travail parce que on a beaucoup de textes à l'avance en numérique et pas en format papier. J'aimerais toujours le format papier, mais c'est vrai que selon la taille du livre, je prends notamment celui que je suis en train de lire actuellement, n'est-ce pas, qui est un pavé que je ne peux pas transporter dans mon sac, ou très difficilement. Voilà, là j'avoue que pour le coup, des épreuves non corrigées, des textes à l'avance, je suis très contente d'avoir une liseuse pour ça. Je suis aussi contente d'avoir une liseuse pour des textes qu'on ne trouve plus autrement. Honnêtement, il y a quelques années, je pense que c'est un partenariat que je n'aurais pas accepté parce que je ne me serais pas sentie légitime de vous parler de lecture numérique. Là maintenant que ça fait 2-3 ans que je suis vraiment beaucoup plus active en lecture numérique, bon voilà, là je le sens mieux, tu vois, voilà. Je vais quand même la déballer pour vous le montrer. C'est marrant. Ah, le bouton est derrière. Oh, j'aime. C'est très cool parce que c'est vrai que tu la tiens à une main. Tu peux vraiment faire... C'est un peu un truc, des fois je reproche à la petite, c'est que je sais pas trop où la tenir pour quand je veux juste... Tu sais, là c'est... Tac, tac. Oh, j'ai hâte de tester, mais le format en tout cas me plaît beaucoup. Je vais tester, j'en reparle. Bon, ben j'ai... Franchement j'étais bien partie, je m'étais dit c'est bon, t'as commencé le montage, donc tu sais où t'en es. Donc maintenant t'as plus qu'à prendre la caméra, puis à faire, puis voilà, je sais pas où ma semaine elle s'en va, elle est pas... Voilà, bref. Bonjour. Pour vous ça fait ça, pour moi ça fait 5 jours. J'ai l'impression que j'ai rien dit, que j'ai pas filmé, mais entre temps j'ai fini ça. Oh mon dieu, c'était tellement cool. Oh là là. Vous savez, un truc que j'adore faire pendant que je lis, c'est vraiment genre mon petit moment... Il y a toujours des lecteurs qui font des playlists sur Spotify
des livres qui sont en train de lire. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui a été plus rapide que toi, tu vois. Déjà à la vitesse à laquelle je lis pas vite les nouveautés qui sortent. Et petite playlist, petit moment cocooning, tu vois, avec ma petite déco et tout machin, petit canapé, petit thé, tout est petit mais tout est génialement bien, tu sais. Et là tu prends ce gros livre. Oh mon dieu, c'était tellement bien, j'ai adoré. Tout ce que j'ai dit au début là, tu vois, ambiance très dark academia, le côté très intrigant, mystérieux de ces sociétés secrètes, de ces maisons, de leur pouvoir, des meurtres et des mystères, des faux semblants, de ce qui trahit qui et tout et tout. Elle a tout mis dedans, elle a fait tiens, j'ai écrit ça, il y a tous ces thèmes dedans, c'est dedans. Moi tu vois, j'ai Leigh Bardugo qui est là et puis qui me dit ça, tu vois, littéralement, et je sais, elle a dit ça quand j'ai pris le livre, elle m'a dit tiens, moi je peux faire que d'accord, je vais le lire. Je fais partie des adeptes, voilà. C'est pas la lecture la plus facile du monde, c'est vachement tarabiscoté, il y a plein de personnages, en plus ils ont des noms de code et tout, donc il suffit que t'aies pas suivi dès le départ et puis ça devient un peu compliqué, n'est-ce pas? Mais là... voilà. Bon sinon ce livre il a un gros défaut, je pense que ça se voit, hein, très gros défaut, bah, il est pas transportable quoi, c'est pas très pratique. Et ça tombe plutôt bien parce qu'au milieu de la vidéo je vous disais que j'étais en partenariat avec Kobo. Donc j'ai pu tester vu que j'ai terminé ce gros machin là sur ce petit truc. Bah vous l'avez vu, je l'ai déballé le 10 septembre, je l'ai prise avec moi, j'ai mis ça là-dessus, comme ça. Et écoutez, ma foi c'était très agréable. Elle a tous les trucs qui vont bien et qui fonctionnent bien chez Kobo. Et puis il y a les petits ajouts qui franchement sont pas dégueux et qui franchement font plaisir. On commence par, je vous parlais de ce petit rebord là, qui au début je le trouvais un peu space, mais vraiment c'est très cool de pouvoir tenir ta Kobo d'une main. Les boutons vous les utilisez ou pas, c'est vous qui voyez, vous pouvez toujours avoir la fonction taper sur l'écran pour passer d'une page à une autre ou pour revenir en arrière. C'est juste que si vous en avez envie, bah vous avez aussi les boutons sur le côté. Très pratique dans plein de situations, un peu moins dans d'autres. Par exemple le soir, la nuit, quand tu lis et que ton compagnon dort profondément à côté de toi, ou essaye de s'endormir plutôt. Je sais que le léger, c'est pas grand chose, mais ça peut vite être un tout petit peu embêtant. Donc j'évitais de le faire par respect pour l'autre. Mais sinon j'avoue que j'aime bien pouvoir appuyer sur le bouton, je sais pas si c'est dans ma tête. Donc la Kobo Libra 2 elle a une fonctionnalité waterproof, alors j'ai pas tenté le truc de la plonger dans mon bain non plus, mais je l'ai testé dans le bain pour vraiment me dire je vais tout tester, je vais tester dans la salle de bain alors que c'est humide, qu'il y a de l'eau, que ça peut potentiellement être dangereux pour un appareil comme ça de base. Je l'ai un peu éclaboussé exprès pour voir, voilà tu vois je me dis si t'es au lac et tout, que tu la laisses sur ton linge, tu vas, tu reviens, tu l'éclabousses un peu, tu sais voilà comment ça réagit au truc. Voilà un petit coup d'essuyage après. Franchement comme si de rien n'était quoi hein. Et la dernière chose que j'ai notée, parce que comment moi perso j'utilise ma liseuse, je vous l'ai dit avant, c'est surtout pour des lectures pro, c'est surtout pour voilà quand j'ai des livres comme ça qui sont très gros, j'aime pouvoir avoir les deux supports, les deux formats pour vraiment emmener mon livre partout avec moi. Et il y avait un truc qui me manquait beaucoup avec la Kobo que j'avais avant, qui était la Kobo Clara toute simple, c'est que quand tu la mettais en veille, il n'y avait pas la couverture du livre que tu étais en train de lire. C'est rien, c'est qui coulole, c'est juste esthétique. Mais je trouvais que ça changeait tout. Et j'avais pas trouvé la fonctionnalité, je l'ai cherché dans tous les paramètres, c'était impossible de le mettre. Là j'ai trouvé tout de suite. Et je sais pas, je trouve que ça... Voilà, c'est tout bête, mais moi ça me fait plaisir. Après je pourrais vous parler en long, en large et en travers des trucs que vous connaissez déjà, donc je vais pas du tout m'attarder dessus. Pour moi qui suis une lectrice occasionnelle de livres électroniques, qui lit parce que c'est plus pratique pour certaines choses, pour certaines situations, pour certains livres que je peux avoir en avance, etc. Franchement je suis comblée, ça me va droit bien. Merci beaucoup encore une fois à Kobo de m'avoir fait confiance. Dans la description je vous laisse le site de kobo.com, allez jeter un oeil, peut-être qu'il y aura un modèle qui vous conviendra. Concernant les lives écriture, je vous tiens au jus, hein. Je vous rassure, que ce soit ici sur YouTube via la petite fonction communauté etc, ou sur Instagram, j'ai pas trop envie de vous donner une deadline à vous dire tel jeudi on commence, on fait machin. Je vais déjà faire un test de mon côté, savoir si j'arrive à me tenir à 1h, 1h30 d'écriture le jeudi matin, donc je ferai ça demain pour voir un peu comment ça s'articule dans ma matinée. Et si ça match avec ce que j'ai envie de pouvoir produire, comment j'arrive à gérer mon temps, etc. On en fera un jeudi prochain. Ça vous va? Voilà, mais je vous tiendrai au courant de toute manière, je vais pas vous donner une date ou un truc là maintenant parce que suffit que ça change, que cette vidéo elle se poste avant, après, que sais-je, enfin bref, voilà. Mais je suis plutôt motivée, je garde un peu cette envie là pour l'instant. Faut dire que le temps qui commence à devenir très automnal aide. Moi je sais pas, je deviens hyper productive et tout. Mais en même temps c'est vrai que là on a des week-ends
hyper chargée. Non mais là le mois de septembre, on l'a vu arriver. Et vous savez, on a envie d'aller à reculons, genre non, non, ah, tout ça. Alors c'est super d'un côté parce que tu passes du temps avec des gens que t'aimes, tu passes des bons moments, c'est la fête et tout. Mais ça commence à faire beaucoup là. Premier week-end, on a eu une pendaison de crémaillère. Deuxième week-end, on a eu une célébration de 10 ans de mariage. Troisième week-end, on va avoir un mariage et un anniversaire. Là, le 24-25 septembre se profile par après, tu vois. Je vois sur le calendrier qu'il n'y a rien de noté dessus et je suis là. S'il vous plaît, faites que ça reste comme ça. Faites que ça reste comme ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? J'ai l'impression que je ne sais plus, je ne sais pas. Mais je crois que non, sinon ça va, la vie est belle. Dimanche, j'ai pu lire. Je crois que dimanche, à part faire une tarte aux pommes avec Alice, à un moment donné, j'ai rien fait d'autre. Pourquoi tu me dis qu'il faut toujours que je suis pas sur la caméra et là je peux être sur la caméra? Bah, tu es pas vraiment dessus là, on voit pas ton visage. Non, on voit juste mon t-shirt et un peu mon. Voilà, donc ça c'est bon. D'accord. Si je veux pas qu'on voit ton visage, c'est pour te protéger. Parce que les enfants n'ont rien à faire sur internet. Ils sont trop petits. Vous comprenez pas encore toute l'ampleur d'internet. Internet c'est grand. Il peut y avoir des très gentilles personnes et il peut y avoir aussi des très méchantes personnes sur internet. Et du moment que tu montres ton visage ou qu'on expose ton visage, pour juste une fois même, et ben c'est foutu. Tu peux être reconnue et puis moi je veux pas que des gens ils te reconnaissent. Et qu'ils sachent que toi, Alice, tu ressembles à ça. Mais ils m'ont déjà vu. Où ça? Peut-être parfois à ton travail, donc ils me connaissent déjà. C'est pas les mêmes gens. Ça, c'est pas quelque chose que je fais pour mon travail. C'est un autre travail que je fais sur internet. C'est pour ça que je ne dois pas être sur la caméra. Exactement. De toute façon, tu es trop petite encore pour apparaître sur internet. Non. Mais quand je serai plus grande, je pourrai apparaître sur internet. Quand tu seras plus grande, on en discutera et on vérifiera tout ce qui existe ensemble. D'accord. Alors les pommes, je devrais les disposer comme une coquille d'escargot? À peu près, oui. Il faut commencer par l'extérieur. Tu vois, tu prends tu as le côté le plus grand et puis tu viens les poser comme ça. D'accord. Puis après légèrement, tu as les unes par-dessus les autres. Ok? D'accord. Tu veux bien faire. Je commence d'abord par les plus gros morceaux, c'est pour ça. Je me débrouille bien. Je mets un peu. Tu vois, là j'ai fait un peu d'espace. Très bien. Faut pas qu'il y a trop de pommes non plus. Ah si, alors c'est bon quand il y a beaucoup de pommes, mais... Oui, mais il faut pas avoir trop de pommes. Tu peux faire en effet là comme tu fais là, c'est nickel. Continue. Que lire, c'était trop bien. C'était juste incroyablement cool. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Et sur ces bonnes paroles, je vais terminer cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.